Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour répondre à la question d'un abonné qui utilise GarageBand 10 et sur lequel il n'y a pas de fonction de tap tempo. Je rappelle ce qu'est le tap tempo, c'est une fonctionnalité dont disposent beaucoup de séquenceurs à côté du tempo, donc le BPM. Vous avez un BPM, c'est-à-dire le battement par minute. Vous avez un petit bouton qui s'appelle Tap, sur lequel vous tapez, alors soit avec le clavier de l'ordinateur, ou soit en général avec le clic gauche de la souris. Hein, vous cliquez, vous êtes en train de lire votre clip audio, ou votre boucle, et ben vous battez la mesure tout simplement avec un clic gauche souris sur le bouton Tap, de façon à vous approcher le plus rapidement, au plus proche du tempo d'origine. Sauf que cet abonné utilise GarageBand 10 et il n'y a pas cette fonction de tap tempo. Donc je vais vous proposer justement un utilitaire qui est gratuit, qui s'appelle BPM Assistant, que vous pouvez télécharger ici. Il fait 71 kg à cette adresse-ci. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous glissez, il n'y a pas d'installation, vous glissez l'application dans votre dossier application et vous le lancez ici, BPM Assistant. Alors vous voyez qu'il se compose en deux parties, hein, comme un deck ou un track A, track B, avec par défaut un tempo à 130. Donc vous voyez que si je clique suivant un certain rythme, plus je vais aller vite, voilà, il va déterminer le BPM au plus proche. Je clique sur Match, il revient par défaut à un réglage de 130 BPM. Pareil pour le dessous. Donc justement, c'est une fonctionnalité qui vous permettra donc de trouver rapidement le BPM. J'en parle vite fait ici, vous avez Key, Pitch et Harmonic Key. Ça, je vous renvoie éventuellement au tuto que j'avais fait sur Ableton Live sur la création des mashups, où j'en parle justement, ce mixage d'harmonique, qui est très utilisé par les DJ, qui vous permet de mixer, on va dire, des titres, les uns après les autres, en fonction d'une certaine harmonie par rapport à une clé. En l'occurrence, il dit, voilà, par exemple, si je prends un A majeur, voilà, et ben il va se mixer avec le A, E, D ou Fa dièse mineur, etc. Il vous propose des mixages harmoniques en fonction de la clé que vous donnez. Attention, c'est pas en cliquant avec le tap tempo que vous allez trouver la clé. On estime que vous devez connaître la clé en fonction du clip que vous êtes en train de lire, et si vous indiquez, voilà, c'est un Do majeur, et ben voilà, je peux théoriquement mixer harmoniquement d'autres titres sous cette clé-là, ou ces autres notes-là. D'accord. D'ailleurs, c'est pareil, si vous bougez le pitch, en fonction du pitch que vous bougez, qu'on peut utiliser par rapport au DJ, effectivement, vous changerez également les clés au niveau des harmoniques. Hein. Donc match, hop, vous revenez donc par défaut sur un réglage à 130 BPM. On va faire un essai avec un clip audio, hop, que j'ai fait rapidement pour les besoins du tuto. Donc je sais qu'à la base il est à 120 BPM. Donc je vais le mettre en route et je vais cliquer, essayer de cliquer à la mesure avec le tap tempo pour trouver le BPM au plus proche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc j'arrête. Hein, vous voyez que en battant à la mesure, donc effectivement, il peut y avoir des micro-décalages entre le moment où moi j'entends et où je clique. Donc on sait qu'on tourne autour de 120 BPM par rapport à ce clip. Hein, ce qui est vérifié d'ailleurs ici. Sur GarageBand, c'est un projet qui était bien à 120 BPM. Donc c'est une petite astuce qui vous permet de trouver, en tout cas au plus proche, le BPM par rapport à un tap tempo que vous n'avez pas sur GarageBand et que vous avez ici, donc maintenant avec votre BPM Assistant qui est gratuit et en plus qui peut vous donner des informations de mixage d'harmonique. Voilà, c'en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!